Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va étudier la leçon des solutions acides et solutions basiques de physique 3e année collège. Donc on va commencer par la solution aqueuse. Une solution aqueuse en général, c'est un mélange homogène obtenu par dissolution de soluté dans un solvant. Alors maintenant, on a un tableau qui représente des solutions et leurs formules chimiques. Donc pour la première solution, on a la solution de chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique de formule chimique H plus Cl-, et la deuxième solution d'hydrogène désodium qui est le soude de formule chimique Na plus HO-. La troisième solution de sulfate de fer de formule chimique 2Fe3+, SO2-. Donc pour la dernière solution, on a le chlorure de sodium qui est l'eau salée de formule chimique Na plus Cl-. Donc pour la deuxième notion de pH, le taux d'ion d'hydrogène H+ s'évalue en mesurant le pH potentiel d'hydrogène. C'est une grandeur sans unité qui varie entre 1 et 14. Donc comment mesurer le pH? Pour mesurer le pH d'une solution, on utilise le papier pH ou le pH mètre. Donc maintenant, on va parler du papier pH. On dépose une goutte de solution sur un morceau de papier et on compare sa couleur avec le nuancier de la boîte et note le pH correspondant. Donc ici, on a un tableau qui contient des liquides et on va dire leur mesure. Pour le premier liquide, c'est le lait de mesure 6, le jus d'orange 3 et puis l'eau pure 7. Maintenant, voici quelques photos du papier pH. Maintenant, on va parler du pH mètre. On immerge l'extrémité de la sonde de pH mètre dans la solution. Après quelques instants, notez le pH. Donc le pH mètre, il nous donne les mesures exactes. Par exemple, ici, on a le lait qui a 6,84, le jus d'orange 3,84 et l'eau pure 7,04. Donc ici, le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité qui varie entre 1 et 14. On peut connaître le caractère acide, basique ou neutre d'une solution en mesurant son pH à l'aide d'un papier pH ou pH mètre. Donc voilà une photo du pH mètre et c'est la fin. J'espère que vous avez profité de cette vidéo et on se retrouve pour la deuxième partie de cette leçon.